Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Cannes Leiras TV, sur le canal 30 et chez tous nos opérateurs Orange, Bouygues, SFR et Free dans votre émission Portrait People. Aujourd'hui, on va parler d'un humoriste, on va parler de quelqu'un qui a énormément de talent. Vous avez vu à la télévision, vous l'avez vu sur scène, vous l'avez vu également aussi faire beaucoup d'happening, notamment on parlera des Chevaliers du Fiel, entre autres. Voilà. Et on est avec Yves Pujol. Bonjour Yves. C'est de moi que tu parles. Mais oui, c'est de toi que je parle. Non, non, mais... J'essayais de deviner que tu parles. En quelques instants, oui, je retraçais évidemment quelques exemples. Comment ça va, Yves? Ouais, bien, Loïc. Bien, bien, bien. Impeccable. Bon, on est à la Tour Gorbella. Oui, à Nice. Il y a un spectacle qui s'appelle J'adore ma femme. Exactement. Et tu l'adores depuis quelques années quand même. Depuis quelques années, c'est un spectacle que j'avais écrit avec Georges Wolinski, Ouais. trop tôt disparu dans les attentats de Charlie Hebdo en 2015. Et voilà, donc ce spectacle-là, on l'a écrit en collaboration tous les deux. Et puis voilà, j'adore ce spectacle. C'était mon premier one-man show. Et puis il me suit depuis toutes ces années, quoi. C'est un petit porte-bonheur aussi. Ah oui, c'est franchement Ouais. c'est le one man show qui m'a fait un petit peu connaître et puis j'adore l'écriture que Georges avait, la façon de voir les rapports entre les hommes et les femmes, ce décalage et cette humanité qu'il avait. Alors ça, c'est vrai qu'en parlant de carrière, de spectacle évidemment, il y a toujours un démarrage. Et comment tu étais quand tu étais petit comment était le petit Yves Pujol Un petit peu pareil que maintenant, hein, un petit peu trompe de l'air, comme on dit chez nous, un petit peu turbulent. Mais voilà, je faisais toujours un petit peu le clown sur toutes les photos. J'ai la grimace. Voilà. À l'école, pareil, je faisais un peu l'idiot à l'école. Je faisais toujours sortir. C'était Pujol aller prendre l'air, Pujol aller faire un tour dans la cour. Voilà. Mais les profs m'aimaient bien parce que en fait, je travaillais bien à l'école, quoi. Je travaillais bien, j'étais jamais insolent vraiment. Donc Ouais. je faisais l'idiot, mais j'étais toujours respectueux des profs. Donc ils m'aimaient bien, mais à un moment donné, je les saoulais, quoi. Et puis allez voir dehors, c'était beau. Voilà. Donc, c'est bon. Alors évidemment, il y a le groupe Aioli. Et oui, on ne Oui, peut pas non plus ne pas parler d'une carrière aussi musicale, parce que j'ai oublié de citer, il y a le comédie, il y a le one man, il y a le cinéma, ouais. et il y a également aussi la chanson. Avec le groupe Aioli, mondialement Eh oui, connu dans le Var dans le Var. et dans les Alpes-Maritimes aussi. Aussi, Il faut le dire. aussi. Oui, tout le monde est au courant parce que Yves Pujol, évidemment, c'est aussi ça, c'est aussi des moments de folie. Alors, ce qui est très marrant, c'est que apparemment, si vous êtes pas devenu, si tu n'es pas pardon devenu comédien, humoriste, Ouais. facteur, ça aurait pu être le métier. Ça, c'est une connerie qu'on a mis dans la bio. Voilà, Ça, c'est ouais. ça. Non, ouais. Non, c'est vrai que facture, c'était intéressant parce que finalement, tu es à vélo Voilà, et tu bois des coups chez tous les gens, donc c'était intéressant. un peu à la ch'ti, un peu. Exactement, avant l'heure, ouais. Non, mais c'est vrai que en fait, c'est le seul métier que j'ai fait, c'est comédien, quoi. Ouais. Comédien, chanteur, artiste, en fait. Hein, parce que pour moi, tout ça, c'est une grosse commode artistique, en fait. Il y a des tiroirs, tu vois. Donc, il y en a qui ont un tiroir, il y en a qui ont plusieurs. Moi, j'ai plusieurs tiroirs. J'ai un peu la comédie, un peu le one-man show, un peu le théâtre, un peu la musique, un peu le cinéma, un peu la télé. Voilà, donc j'ai cette commode artistique. La radio voilà. aussi. La radio, Eh voilà. oui, il y a Donc, ça pour moi, aussi, hein, il y a plein de c'est un même choses, hein. métier parce qu'on est là pour donner, faire passer les émotions et donner, dans mon cas, du rire et du bonheur aux gens. Ouais. Alors, ce qui est assez sympa, c'est qu'on voit plusieurs facettes, et puis notamment dans tes spectacles, pour moi te suivre depuis quelques années maintenant, on découvre aussi que, bizarrement, tu aimes rendre hommage à la jante féminine, et tu aimes ça, même, je pense au groupe Aioli, parce qu'on Oui. pense aussi à la caissière, on Ouais, pense à ouais. tout ça, de faire un clin d'œil à ce côté féminin. Pourquoi? Alors moi, j'ai toujours été très copain avec les filles, en fait, Ouais. à l'école, parce que les filles, quand tu es jeune, elles sortent avec les grands. Donc elles ne sortent pas avec les petits. Donc du coup, moi, j'étais le copain des filles, tu vois. Quand elles venaient me parler, elles venaient pleurer sur mon épaule. Après, je me suis rattrapé, hein, Ouais. tu vois, parce que tous les grands qui les ont laissés, moi, je les ai rattrapés. Mais, mais du coup, non, j'ai toujours été cette amitié, ce copinage avec les filles. J'étais toujours près des filles. Et donc, du coup, je pense que j'ai intégré, j'ai absorbé aussi des réactions, des façons d'être, et puis les émotions qu'elles ont à Ouais. l'intérieur, tu vois. Donc voilà, donc j'étais, et ça se retranscrit souvent dans mes spectacles, tu as raison. Que ce soit en chanson, j'aime beaucoup parler des filles, parce que j'adore les filles, en fait, voilà. Mais des filles avec un grand F, tu vois, je veux dire, j'aime bien comme elles sont, quoi. Voilà. Voilà, il y a une admiration en tout cas pour ça. Ça Oui. vient de quoi aussi je vais peut-être dire quelque chose de personnel. Maman, enfin je sais pas, est-ce que
il y a ce rapport à Ah oui, la oui, maman aussi. ah oui, non, mais ma mère, j'étais très proche de ma mère et, Ouais. et elle était dans cet esprit-là aussi Voilà. de faire la fête, du bonheur, de l'amour, on rigole. Non, non, bien sûr, j'ai pris ça d'elle beaucoup. Alors comment c'est venu justement est-ce que tu as par exemple quelqu'un qui t'a inspiré ou tu le reconnais et c'est ce qui t'a permis aussi de monter sur scène et de dire bah, moi aussi ça me plaît. Moi, j'aime bien quand ça gratte, en fait, hein, Ouais, gentiment, toujours avec respect, bien sûr. mais j'aime bien gratter, quoi. Et un des maîtres gratteurs qui m'ont inspiré, c'est Guy Bedos. Eh ben voilà. Voilà, hein, c'est ma génération. Et c'est vrai que j'adorais, quoi. J'adorais cette façon de titiller, d'être très caustique, mais toujours avec un respect, quoi. Et j'aimais beaucoup ça, quoi. J'aime bien quand ça gratte, qu'il y a un fond, quoi. Voilà. Alors il y a plusieurs spectacles, une affaire de famille aussi. Donc, Oui, écrit avec Éric Carrière, et voilà. des Chevaliers du Fiel. Alors voilà, bah, la C'est pour ça que j'aime beaucoup transition, les Chevaliers du Fiel aussi. Ouais. elle est là aussi. Eh oui, parce que les Chevaliers, voilà, c'est ça, les Chevaliers, sous couvert Oui, de grosses bêtises, il y a toujours un fond derrière. tout C'est à ça qui est fait. intéressant avec les Chevaliers. Et si on arrive à gratter un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a toujours un fond social qui est très, très important. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup dans l'humour de faire passer des petits messages. Moi, je ne suis pas là pour faire de la morale à personne, mais des petits messages sur, voilà, la lutte pour lutter contre le racisme, contre l'homophobie, contre les violences conjugales, mais tous ces trucs-là, contre la connerie en fait en général, quoi, avec un grand C. Donc on lutte contre la connerie. Alors Wolanski, on parle aussi d'Éric Carrière. Oui. Qu'est-ce qui t'a apporté de différent? Tiens, voilà. Alors c'est complètement différent parce que déjà Eric est comédien Ouais. et écrit des sketchs depuis toujours. Puis des chansons. Des chansons, Voilà, et voilà. Donc ouais. Il y a un ce lien sont- quand même, finalement, Exactement. vous Et êtes puis, trouvés. et puis c'est un mec de scène. Voilà. Georges, c'était complètement l'inverse. Georges Wolanski n'avait jamais écrit de sketch en fait. Ouais. Il avait fait bien sûr des bouquins, des BD, des dessins de presse, des scénarios de films, mais jamais de sketch parce que ça ne s'était pas présenté. Et donc, quand on s'est rencontrés, il m'a dit j'ai jamais fait de sketch, mais j'ai plein de textes et tout. Et de ces textes-là, on en a fait des sketchs, on les a travaillés, on a rajouté des trucs. Donc, c'était un autre travail, c'était plus un travail littéraire. Ouais. Et moi, j'ai eu un travail de transformer ce côté littéraire en côté scène, quoi, en côté texte à jouer sur scène. Alors qu'Éric, c'est complètement différent. Éric, il te donne des sketchs, quoi. Tu as déjà des sketchs, tu as les vannes qui tombent, voilà. Après, moi, je me les approprie, je rajoute des trucs, j'en enlève, toujours avec son accord, bien sûr, mais voilà, la grande partie des sketchs que je fais avec Eric, c'est lui qui les écrit à 70%, quoi. C'est Il écrit difficile très, très bien. d'être des fois mêlé à leur sketch quand il y a un show télé qui se fait, parce que c'est déjà arrivé. Ouais, Tu as souvent vu justement à un ouais. moment donné. euh, alors pour ceux qui suivent beaucoup aussi le Chevalier du Fiel, on se dit à un moment donné, bah, finalement Yves, il est un peu le troisième. Il est un peu le troisième. Ça, c'est ma conviction peut-être personnelle, mais c'est un ressenti où on se dit, tiens, en fait, c'est logique. En Non, fait. c'est sympa, je trouve que chaque fois, il fasse appel à moi. Pense à toi. Parce Ouais. qu'en fait, on s'est rencontrés avec le groupe Aioli en 98. On a fait leur première partie à l'Olympia, en fait. Voilà. Et donc, le fait de faire l'Olympia, parce qu'on était produit par Paul Lederman à l'époque, et donc on a fait leur première partie. Et depuis ce jour-là, on ne s'est jamais lâché. Et Eric et Francis ont toujours été là voilà, pour nous donner la main avec Aioli. Et moi, après, quand je suis parti aussi en solo, Eric a toujours été là. Il m'a dit il faut que, à ce moment que je t'écrive des personnages. Et donc, on a gardé ce truc-là. Et voilà, donc on se retrouve souvent. Et quand ils Les font municipaux. les 3 films qu'ils ont fait, Eh oui. je suis dedans, quoi. Eh oui. Voilà. Et ça, c'est une question de fidélité, de loyauté qu'ils ont. C'est des gens du Sud. Hein. Et ben justement, Rien en parlant de contre ça, les Parisiens, mais est-ce qu'il y a d'autres réalisateurs qui t'ont proposé d'intégrer leur film? Est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être même J'ai- envisagées? Est-ce que... j'ai travaillé avec Patrick Sébastien, Voilà. beaucoup en télévision Ouais. et aussi en fiction, parce qu'il a fait des fictions, Tout à fait. dont une qui était superbe, qui s'appelait Max et la rumeur, Ouais. dans lequel j'ai un rôle assez sympathique. Et donc voilà, Patrick aussi m'a beaucoup, beaucoup aidé, quoi. Ce sont ces gens qui m'ont tendu la perche. Ouais. Alors c'est vrai que cette fidélité, justement, je parlais de Patrick Sébastien, la partie, on va dire, aussi, je crois qu'il y a du théâtre qui a été fait. avec Patrick Oui, Sébastien. avec Il y a une Patrick, pièce parce de que Patrick théâtre. écrit très très bien. C'est le Ah point oui. commun qu'il a avec Éric Carrière, c'est qu'ils écrivent très bien, très vite, très bien et très efficace. C'est incroyable.
moi qui suis un laborieux, il me faut du temps et revenir. Et eux écrivent vite et bien, quoi. Tu vois, c'est pas, on peut écrire vite et mal, ils écrivent vite et bien. Et Patrick aussi a ce talent-là. Et il a écrit beaucoup de pièces, dont une que j'ai beaucoup aimée, dans laquelle j'ai joué, qui s'appelle Le Secret des Cigales, qui est la plus jolie pour moi qu'il ait faite, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de rire dedans. Et j'ai adoré jouer dans cette pièce-là, quoi. Le Secret des Cigales, qui est passé d'ailleurs à la télé sur Canal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu parles des cigales. Eh oui, les Ah oui. fameuses cigales. Tout est lié. Hein. Voilà, tout est lié. On sent qu'il y a une continuité, puis en même temps, ce que tu incarnes avec humour, les messages aussi à passer. Tu disais justement, il y a des causes aussi à défendre. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que Qu'elle là, soit légère ou pas, celle-là, elle est légère. celle-là, elle est Mais légère, il fallait en parler quand même. mais celle-là, elle a fait quand même un sacré tour. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 ans ou 4 maintenant, il y a des. Un peu révolté. Hein, Ouais, parce que c'était tellement. mais c'est des révoltes absurdes. Absurde, Ouais. Non, c'est des Parisiens qui sont en vacances au Bossé, Ouais. c'est un petit village au-dessus de Toulon, qui sont allés porter plainte à la mairie parce que les cigales les empêchaient de dormir, quoi. Ils voulaient savoir où trouver les insecticides et qu'est-ce qu'il fallait mettre comme Non, produit, quoi. c'est Tu vois, grave. donc déjà, ils ont très sympa de ne pas être sortis à coups de pied au cul. Et donc, du coup, j'ai dit, mais c'est pas possible d'être aussi con, quoi. Ouais. Donc, j'ai dit, donc on va faire une chanson. Et on a écrit une chanson qui s'intitule Touche pas aux cigales, sinon tu prends une mandale. Voilà. Est-ce que tu pensais que ça allait faire des millions et des millions Ah non, ouais, c'est incroyable, ouais. Ça a été happé Oui, mais parce que, dans toute la presse. encore une fois, ça a été, on a été la voix de ce que pensent tous les gens en Provence, quoi. En se disant, mais c'est pas possible qu'on aille chercher des insecticides pour tuer les cigales, quoi. Tu vois, donc les gens, quand ils ont vu ça sur le journal ou à la télévision, ils se sont dit, voilà, avec les abrutis. Et nous, on en a fait une chanson, donc du coup, ils se sont appropriés la chanson, ils se sont identifiés à la chanson. Parce qu'ils disent, mais voilà, bien sûr, voilà, il fait bien de dire ça, parce que c'est ça qu'on a envie de leur dire à ces gens-là, quoi. Voilà, si vous aimez pas si les cigales vous gênent, il ne faut pas venir là. Ou alors venez en novembre, il n'y en a plus de cigales. Alors tu t'es spécialisé dans le provençal, dans tout ça. Tu as réussi à nous faire apprendre des mots alors sur nos confrères. Ouais, un argot provençal. Voilà, alors c'est très sympa parce que du coup on a appris quand même pas mal de choses. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire de Nice, tiens. Nice, on a fait une spéciale Nice. Ouais, On voilà. a fait une spéciale Nice, on a expliqué des mots comme ficanas. Alors, Ficanas, qu'est-ce que ça veut dire ficanas? Ficanas, c'est une commère. Voilà, quelqu'un qui parle beaucoup, assez médisant. Alors nous, on a un peu l'équivalent d'une bazarette. Mais ficanas, elle est plus là épillée, quoi. Mais c'est des mots qu'on n'a pas chez nous, ça. Ouais. Ficanas, payassou, tchoukatoun. Tchoukatoun, c'est un peu bourré. Issa. Ah oui. Issa, Nissa. Voilà, et on a fait une spéciale Nice, c'était très sympa, quoi. Et donc, en fait, c'est de l'argot que j'explique. C'est pas du provençal, hein, c'est de l'argot issu souvent du provençal, ouais. de l'occitan, du catalan ou de langues méditerranéennes comme l'italien ou l'espagnol, parce que les racines sont communes. Mais on explique ces mots-là. Et surtout, on les remet sur le dessus de la table parce que ces mots-là, c'est une langue vivante, l'argot. Tout à fait, ouais. Et elle a tendance à disparaître. Et les jeunes qui arrivent là, il y a des mots, ils ne les connaissent pas. Donc, on les remet sur le tapis pour que les jeunes ils les écoutent et que les anciens s'en rappellent. Donc, tu défends la culture, évidemment, régionale, Oui, le voilà, patrimoine, en oui, fait. voilà, parce que encore une fois, c'est de l'argot, quoi. Et l'argot, ça apparaît et ça disparaît, quoi. Ouais, Et il y a des mots, on va essayer de faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas, quoi, ou le mot le plus tard possible. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi, justement, le sud, la Méditerranée qu'est-ce que ça évoque pour toi? Moi, c'est ma région. Hein. Moi, j'ai des racines méditerranéennes, plus encore au nord de l'Afrique, même si je ne suis pas né là-bas. Mais donc mes parents étaient pieds noirs, donc tu vois, j'ai ce côté méditerranéen, je l'ai déjà là. Et puis là, moi, j'ai grandi ici, donc en Provence. Et voilà. Avec le spectacle, je voyage partout. Hein. Je fais toutes les régions. Et il y a beaucoup de régions qui me plaisent beaucoup, comme la Bretagne, malgré les chansons qu'on a faites et qui les grattent aussi. Mais j'adore la Bretagne. Et il y a des régions que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que quand on est d'une région, on y est attaché. Et puis moi, j'ai vécu 20 ans à Paris. Et voilà, je suis content d'être revenu, même si je venais souvent. Voilà, mais, Et le soleil, hein, surtout. Hein. Ouais, le soleil, c'est les racines, c'est une façon d'être voilà, qui ne plaît pas tout le temps. Hein, et qui, moi, des fois, me déplaît aussi. Hein, parce que des fois, quand il y a des cons ici, ils sont cons, tu vois. Voilà. Mais sinon, après, il y a une faconde, il y a du soleil chez les gens. Il y a du soleil chez les gens. Et ça, pour passer à travers les années de la vie, c'est toujours plus sympa
d'être au soleil, avec un accent ensoleillé, avec des galéjades, avec C'est un important, ça. côté léger. C'est Ouais. toujours plus sympa que d'être plombé par la météo, par le côté lourd de l'histoire d'une région. Voilà, nous, on est un peu plus léger par la force des choses, par la mer, par le soleil. Et c'est bien. Et c'est bien qu'on le partage aussi pour les gens qui viennent chez nous en vacances, hein. Je suis content que les gens, même si je suis content qu'ils repartent aussi, hein, mais Oui, voilà. c'est bien de partager, quoi. Ouais, il s'avère justement que je me suis un petit peu aperçu en regardant un petit peu le planning. En fait, tu es pratiquement tout le temps sur scène. Bah, c'est mon métier, hein. Bah oui. Tu sais, Voilà. comme Bah oui. un prof, il est souvent, Il est tout le temps, voilà. souvent devant les élèves. Et tu alternes, alors entre un spectacle, celui-là, l'autre, Oui, etc. voilà. Moi, j'ai C'est difficile cette gymnastique il faut être concentré et Voilà. travailler pour Travailler. pas oublier. C'est important, ça, Voilà, de c'est dire ça. ça. Pour que les spectacles, tu les aies toujours en bouche, quoi. Mais Ouais. non, mais j'aime bien moi, la diversification. Ce que je disais, c'est l'image de la commode tout à l'heure. J'aime bien quand le tiroir Raioli s'ouvre à l'été, ben, je suis ravi de le faire. C'est bien, Quand il ça. se ferme à l'automne, je rouvre le tiroir du Woman Show. Quand les chevaliers m'appellent pour un truc télé, je suis content d'ouvrir ce tiroir-là. Ouais, J'adore. Pour moi, c'est le même métier. Encore une fois, tu as du public qui soit derrière une caméra ou enfin derrière leur télévision ou sur un fauteuil. Tu as du public et à toi de faire passer une émotion, quoi. Ouais, ça, c'est important, l'émotion. On va le découvrir, nous, ce soir, en regardant le spectacle. On va te laisser te préparer. J'allais me coiffer, ouais. Voilà, te coiffer surtout. Si tu as une dernière chose à rajouter, justement, pour les spectateurs de Cannes les Reims TV. Bah, écoutez, je suis ravi moi d'être dans les Alpes-Maritimes parce que finalement c'est pas le département de prédilection, mais c'est le département voisin. Eh ouais. Hein, comme on a les Bouches-du-Rhône d'un côté et les Alpes-Maritimes de l'autre, et je suis ravi toujours de venir là. J'ai joué à Pégomas il n'y a pas longtemps, à Mandelieu, et Et c'est j'adore. complet ce soir aussi. Et c'est hein. complet, ouais, ils ont refusé du monde. Voilà, Ouais. hein. Voilà, on fait Mais du c'est pas monde. grave, ça me permettra de revenir et puis de revenir à Nice, quoi, voilà, qui est une jolie ville. Bon, il manque un club de football, mais Bon, ben voilà. bon, alors, remarque, ça peut- avec l'OM, Allez. je vais me taire aussi parce que là, en ce moment avec l'OM. Bon, en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Yves, Merci, voilà, Loïc. d'avoir Merci, accepté cette invitation juste avant le spectacle. Avec grand plaisir. Vous allez pouvoir retrouver cette interview également sur le canal 30, mais aussi sur notre site internet, les www.lesreims-tvradio.fr. On se retrouve très vite pour un prochain portrait People. Merci Yves Pujol, que vous Merci, retrouvez Loïc. sur scène évidemment. À bientôt, Yves. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.